Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Ok, je ne sais pas si peut-être il y a des personnes parmi nous qui sont pour la première fois dans une église ou pour qui vous n'avez pas spécifiquement l'habitude, je vais dire, d'être dans une église. Mais si c'est votre cas, vraiment sentez-vous à l'aise, on n'est pas des gens bizarres. Même si je ne fais pas pleinement partie de cette église, on n'est pas des gens bizarres. Cet après-midi, c'est assez simple ce qui va se passer. C'est juste que voilà, des personnes vont entrer dans l'eau et vont en ressortir. C'est à peu près tout. Mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose de grand. Parce que derrière ce geste, il y a vraiment quelque chose de grand. Il y a une histoire. Il y a une histoire de transformation, il y a une histoire de rencontre, une vie qui change, une histoire qui n'appartient finalement pas qu'à eux, mais en fait qui commence avec eux encore aujourd'hui. Et quelle que soit la raison qui vous a amené ici, que ce soit votre foi, que ce soit l'amour peut-être que vous portez pour quelqu'un qui va se faire baptiser, moi, je suis certain d'une chose, c'est que vous êtes à la bonne place. J'en suis convaincu, vous êtes là où vous devez être. Alors, vous vous demandez peut-être ce que ça peut bien vouloir signifier de prendre un bain devant tout le monde. C'est un peu bizarre. Peut-être que vous trouvez ça bizarre et je peux comprendre. Mais je voudrais peut-être, pour vous expliquer un petit peu, je voudrais faire travailler un petit peu votre imagination. Est-ce qu'il y en a qui aiment encore être un peu comme des enfants et pouvoir imaginer des choses ? Certains oui, certains non. Bon, on va le faire quand même tous ensemble, je vous propose. On va faire ce petit travail. Je vous demande d'imaginer un homme. Est-ce que vous voyez cet homme ? Vous voyez un homme à la quarantaine à peu près. Cet homme, il est cadre supérieur dans une super grande entreprise. Le genre de profil un peu qu'on remarque, un peu comme dans les séries télé, costume soigné. Il arrive, son agenda est plein. Vraiment le poste à responsabilité. Et de l'extérieur, on se dit waouh, cet homme, il en pèse. Tout va bien, tout va très bien même pour lui. Et puis un soir, dans sa voiture, il se retrouve coincé dans les embouteillages sur le ring à cause d'inondations suite à des pluies torrentielles. Vous avez connu ça hier, il paraît. Et puis cet homme, il est là, il est bloqué et il écoute un podcast. Alors, pour les plus anciens parmi nous, un podcast, c'est la radio, d'accord ? C'est la radio, mais un peu à la demande et sans le grésillement que vous aviez à l'époque. Et donc, ce monsieur-là, il est là dans les embouteillages. Et le sujet du podcast, c'est Jésus de Nazareth. Qui il était vraiment, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, une sorte un peu d'enquête sur Jésus. Et cet homme qui n'est pas croyant, qui n'a jamais peut-être mis les pieds dans une église, se surprend à ne pas changer de chaîne. Et il écoute ce podcast sur Jésus, il réécoute, il est attentif et il y a quelque chose dans cette histoire qui l'accroche, mais sans vraiment qu'il puisse vraiment expliquer pourquoi. Et il cherche, mais il ne comprend pas tout. Et il lui manquerait quelqu'un pour lui expliquer ce qu'on est en train de lui dire. Alors, quand il rentre chez lui, dans sa grande maison avec piscine, etc., on est toujours dans l'imagination. Et vous voyez, on n'est pas très éloigné d'ailleurs de nous avec la super piscine ici qu'ils ont derrière. Il rentre chez lui et il cherche, il tape des questions sur Google à 23h quand tout le monde dort. Et
il lit des articles, il va sur des forums, il écoute des témoignages, certaines choses le touchent, et puis d'autres le dérangent un petit peu, mais finalement beaucoup de choses lui échappent encore. Et en ayant eu toutes ces informations et sans trop savoir quoi en faire, il va juste dormir. Et le lendemain, en discutant avec un collègue, devant la machine à café, quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui était discret, pas du genre à faire la leçon à la machine à café. Il lui dit « Mais tu sais, moi j'ai traversé quelque chose de similaire. Et si tu veux, on peut en parler. » Alors, heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui en connaît un peu plus sur le sujet et qui pourrait peut-être l'éclairer un peu plus, il se retrouve un soir autour d'une bonne bière. Et le collègue lui parle de Jésus. Pas avec des grands mots, pas avec une Bible sous le bras en lui répétant toutes sortes de versets, etc. Mais il lui parle de Jésus simplement. Il lui raconte ce qu'il a compris, il lui raconte ce que Jésus a fait dans sa vie. Et quelque chose dans ce que l'autre lui dit commence à faire comme du sens en lui. Alors les semaines passent, les conversations continuent, et un soir, l'homme rentre chez lui, il s'assoit dans son salon et il réalise quelque chose. Il réalise que finalement, toute sa vie, il a cherché à remplir quelque chose par le travail, par le projet, par le succès, par toutes sortes de choses, mais sans jamais vraiment y arriver. Et tout ce qu'il entreprenait réussissait plus ou moins, mais la joie et le sentiment de plénitude qu'il cherchait dans sa vie ne venaient jamais remplir son cœur. Il lui fallait toujours autre chose pour essayer de combler ce vide. Mais là, pour la première fois de sa vie, cet homme sent que cette chose-là pourrait réellement le combler. Et pas par un effort en plus, mais par cette rencontre avec Jésus qui commençait à réellement impacter sa vie. Alors, ce soir-là, il lui dit oui, simplement, intérieurement, d'abord, mais puis à voix haute. Il décide de parler à Dieu et il lui dit « Je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es réel, je crois que tu existes et je veux te connaître. » Et quelques mois plus tard, il est là dans une salle comme celle-ci, prêt à entrer dans l'eau pour dire publiquement à tous que désormais il n'est plus le Seigneur de sa propre vie, mais qu'il décide que désormais Jésus sera son Seigneur et son Sauveur pour le restant de sa vie. C'est une belle histoire, je trouve, et cette histoire, elle est dans la Bible. Elle date de 2000 ans, mais elle pourrait être d'hier encore. Parce que finalement, c'est ce qu'on vit continuellement dans l'Église. C'est ce qu'on vit continuellement lorsqu'on rencontre Jésus. Permettez-moi juste de vous lire un bout de ce que la Bible dit sur cette histoire. On est dans Acte 8, on a du verset 26 à 39, c'est toute l'histoire. Alors j'ai condensé un petit peu cet après-midi pour ne pas être trop long. Donc ça va peut-être être compliqué pour vous de suivre, mais qu'importe. Alors un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour, assis dans son char, et il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Et Philippe arriva et lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Mais il lui dit « Mais comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Et l'Éthiopien demanda « De qui le prophète parle-t-il » Alors Philippe, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Et le dignitaire s'écria « Mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui répondit « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'être. » Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et Philippe le baptisa. Et le dignitaire poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Alors, qui est cet homme sur son char ? Qui est Jésus dont Philippe lui parle ? Et je veux m'arrêter là-dessus un moment, parce que c'est le cœur de tout ce que vous allez voir cet après-midi. Jésus n'est pas simplement un grand homme. C'est pas juste un sage, c'est pas un prophète parmi d'autres. Les chrétiens et la Bible affirment quelque chose de bien plus radical que ça. Que Jésus est Dieu lui-même qui est entré dans l'histoire humaine, qui a pris un corps, qui a connu la fatigue, la douleur, la trahison et qui est mort. Et on a le droit peut-être de se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu mourrait-il ?
Est-ce que c'est parce qu'il voulait juste voir ce que ça faisait? Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de mourir? Et le texte qu'Ésaïe avait écrit 700 ans avant et que l'Éthiopien était en train de lire dans son char nous donne la réponse. Il dit « Il a été blessé pour nos fautes, brisé pour nos erreurs ». Il n'est pas mort pour ce qu'il avait fait, parce que justement, il n'avait rien fait de mal. Il est mort à notre place, il est mort à ta place, pour que tout ce qui nous sépare de Dieu, nos erreurs, nos trahisons, notre façon de vivre comme si Dieu n'existait pas, puisse être jugé sur la vie de Jésus, pour que toi, tu puisses à nouveau être en relation avec Dieu. En fait, il a pris la place que tu mérites. Et 3 jours après sa mort, quelque chose s'est passé qu'aucune religion n'avait jamais osé affirmer. Il est sorti vivant du tombeau. C'est pas comme un symbole, c'est pas comme une belle histoire. Il est vivant, réellement, il était reconnaissable. Des centaines de personnes l'ont vu, lui ont parlé, ont pu manger avec lui. Et là, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est quand même un peu facile à dire. Et vous auriez d'une certaine façon raison. N'importe qui peut raconter qu'un mort est revenu à la vie. Alors, écoutez comment l'apôtre Paul s'y prend. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, il écrit « Car je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui. » Est-ce que vous comprenez? Paul n'est pas en train de dire aux gens « croyez-nous sur parole ». En fait, il dit complètement l'inverse. Paul, il est en train de dire « la plupart de ces 500 témoins sont encore vivants, allez juste les trouver. Allez les trouver, demandez-leur, allez vérifier par vous-même ». C'est comme une invitation que l'apôtre Paul nous a donnée à ce moment-là à pouvoir enquêter et réfléchissez 2 petites secondes. Je sais on a tous mangé, la digestion, etc. Mais réfléchissez 2 secondes. Si votre histoire est inventée de toutes pièces, vous n'allez quand même pas envoyer les gens interroger 500 personnes qui sont censées confirmer la même chose. Ça ne tient pas debout. Et ce n'est pas un texte écrit des siècles plus tard, comme pour dire de toute façon ils sont morts, vous auriez pu, mais non. Les historiens ont daté ce passage, ce petit résumé de la foi que Paul cite, date entre 2 à 5 ans seulement après la mort de Jésus. Et un historien d'Oxford a étudié comment les légendes se forment dans l'Antiquité, etc. Et sa conclusion, c'est de dire qu'il faut au minimum 2 générations pour qu'une légende se forme et qu'elle remplace les faits historiques. Alors qu'ici, en fait, on n'est même pas à 2 générations. On n'est à que quelques années après Jésus. Et des centaines de témoins oculaires encore en vie étaient présents. Des gens qu'on pouvait croiser dans la rue, interroger, des gens qui avaient vu Jésus mort de leurs propres yeux et qui avaient ensuite vu Jésus vivant de leurs propres yeux. Franchement, quand même, un homme qu'on voit mourir et qu'on revoit vivant quelques jours plus tard, on est d'accord pour dire que ça ne court pas les rues. Bon, je pense que vous êtes d'accord. Donc, ça avait quand même marqué les gens. Si tu vas au funérarium et que quelques jours plus tard, tu vois la même personne qui est vivante, tu vas te poser des questions, ça va te marquer, tu vas aller lui demander comment c'est possible. Et il faut savoir une chose, à l'époque, on crucifiait les gens à l'entrée des villes, exprès pour que tout le monde le voie. Ça veut dire que tout Jérusalem avait vu Jésus. Donc quand Jésus est mort sur cette croix, ce n'était pas une mort en cachette. Tout le monde l'a bien vu mourir. Et ces mêmes hommes, ils l'ont tous bien vu vivant après. Alors à 3 ou 4, à la limite, on peut essayer de se mettre d'accord sur une histoire. On se dit, ok, on va dire ça, on va manipuler les gens en disant une histoire comme ça. Mais 500 personnes qui, à l'époque, risquaient leur propre vie pour dire ce qu'ils avaient vu. Ce n'est pas une légende, c'est un dossier historique. Et si vous avez l'audace de plonger dans ce document historique, votre vie va changer.
Vous voyez, c'est cette histoire que Philippe raconte finalement à l'Éthiopien. Et quelque chose, en l'écoutant, commence à brûler dans la poitrine de cet homme. Et c'est là qu'arrive ce moment extraordinaire. Il roule, il discute, et soudain, l'Éthiopien voit de l'eau au bord de la route, et il dit spontanément, sans qu'on lui ait rien demandé, « voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et remarquez quelque chose, c'est que personne ne l'a poussé. Personne ne lui a tendu un formulaire d'inscription. Est-ce que vous pouvez confirmer que Enrique ne vous a pas forcé cet après-midi? Il ne vous a pas forcé, on est d'accord. C'est bien, Enrique. Non, c'est l'Éthiopien, il voit de l'eau et il dit « je veux le faire, je veux le faire, je veux aller plus loin avec Dieu ». Peut-être il n'avait pas tout compris, peut-être il n'était pas parfait. D'ailleurs, c'est assez simple parce que personne n'est parfait. Mais quelque chose, en fait, s'est allumé en lui. Et il a fait ce pas. Nos baptisés du jour n'ont certainement pas tout compris. Ils ne sont certainement pas parfaits. On ne se connaît pas, mais bon, je pense que vous pouvez valider le fait que vous n'êtes pas parfait. Mais suite à cette rencontre avec Jésus, quelque chose s'est passé dans leur vie. Et ils désirent prendre un autre chemin de vie. Alors, c'est quoi exactement le baptême? Permettez-moi de vous le dire en 3 phrases simples. Premièrement, ce n'est pas magique. L'eau ne sauve personne, d'accord? Ce n'est pas un rituel qui efface automatiquement le passé, ni même malheureusement les kilos en trop parfois. Deuxièmement, c'est une déclaration publique. Ceux qui vont entrer dans l'eau disent quelque chose à voix haute devant nous tous. Ils disent « quelque chose s'est passé en moi, j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé ». Le baptême, en fait, c'est mettre un geste sur une réalité intérieure qui est déjà vécue. C'est dire à voix haute ce que Dieu a fait en silence parfois pendant de nombreuses années. Et troisièmement, c'est une mort et une résurrection. Lorsque on a des baptêmes chez nous, j'aime toujours accueillir les gens en leur disant « Bienvenue aux obsèques des personnes qui vont passer par les eaux du baptême ». Ça peut paraître un peu bizarre. Mais l'apôtre Paul explique dans sa lettre aux Romains que quand quelqu'un descend dans l'eau, c'est comme s'il enterrait ce qu'il était. Et qu'il enterre ses fautes, il enterre ses erreurs, tout ce dont il voulait se débarrasser. Et quand il ressort de l'eau, c'est une vie nouvelle qui commence désormais main dans la main avec Jésus. Tout comme Jésus finalement est descendu dans la mort et en est sorti vivant. En fait, c'est une déclaration d'identité. Par ce baptême, ils vont dire « Je ne suis plus celui que j'étais, je ne suis plus celle que j'étais ». Ils vont dire « J'appartiens désormais à Jésus et il est le Seigneur de ma vie et je le suivrai jusqu'à la fin de ma vie. » Ceux qui vont se faire baptiser ce soir ont traversé quelque chose de réel. Chacun a son histoire, chacun a son propre chemin. Alors je veux vous poser la même question finalement de l'Éthiopien à chacun d'entre vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer Dieu? Peut-être que c'est ton passé. Vous portez des choses lourdes, des fautes, peut-être que vous ne vous êtes jamais pardonné, des périodes de votre vie dont vous n'êtes peut-être pas fiers, et vous pensez, pour moi c'est trop tard, je suis trop loin. Mais je veux vous dire ce soir, avec toute la conviction que j'ai, c'est exactement pour vous aussi que Jésus est mort. La croix n'est pas une récompense pour les plus méritants, c'est un pont que Dieu nous donne pour ceux qui n'ont pas les moyens de traverser, mais de pouvoir rencontrer Dieu. Ou peut-être que pour d'autres, ce sont des questions que vous vous posez depuis de nombreuses années. Vous ne savez pas encore si vous êtes croyant, si vous croyez vraiment, vous avez des doutes, des zones d'ombre peut-être. L'Éthiopien non plus n'avait pas tout compris. Quand il s'est fait baptiser, il avait juste dit oui à ce qu'il avait compris. Et la foi, finalement, ne commence pas quand toutes les questions sont résolues. Elle commence quand on est assez honnête pour dire « ce que j'ai entendu ce soir mérite que j'y réfléchisse sérieusement ». Ou peut-être pour d'autres, c'est la peur du regard des autres, peur de ce que ça implique aussi, peur de changer. Et c'est une peur légitime parce que oui, ça change tout.
Mais l'Éthiopien est remonté de l'eau avec une seule chose, le cœur rempli de joie. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont là cet après-midi, et puis en fait ça fait des années que vous ne connaissez même plus ce mot joie. Eh bien la seule manière de retrouver votre joie, c'est de rencontrer Jésus. Et c'est ce que je souhaite à chaque homme et chaque femme sur cette terre, c'est cette rencontre avec Jésus, parce que c'est Jésus qui transforme nos vies. C'est Jésus qui fait toutes choses nouvelles. Mais ce soir, nous sommes là pour nos baptisés. Et je me réjouis vraiment avec vous, vraiment pour les vies sauvées. Vous les connaissez en plus, et c'est toujours une joie pour une église de voir des enfants finalement pouvoir prendre des décisions. Mais ce soir, vraiment, nous allons célébrer ensemble. Ok, vous n'êtes pas encore chaud, hein, mais je pense qu'il faut éteindre les ventilateurs. Nous allons nous réjouir avec eux. Vous êtes d'accord avec ça? On va se réjouir tous ensemble. Alors, je ne connais pas les modes de fonctionnement de l'église ici, mais je suis sûr d'une chose, c'est que vous aimez vous réjouir. Donc, quand chacun ressortira de l'eau, vous devez vous réjouir à voix haute. Faites du bruit, faites quelque chose, j'en sais rien, mais essayons de fêter ensemble, parce que la Bible dit, et on l'a lu tout à l'heure, Luc 15, 7 et le verset 10, « Je vous assure qu'il en est de même au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. » Il dit qu'au moment où quelqu'un dit oui, au moment où quelqu'un change de vie, il y a la fête au ciel. C'est pas juste un petit sourire, il y a la fête, c'est la fiesta dans les cieux avec les anges. Alors cet après-midi, on va faire la fiesta tous ensemble. Amen. Amen. Alors je voudrais déjà personnellement féliciter les nouveaux baptisés. Félicitations, c'est la meilleure décision de toute votre vie. Peut-être, on peut les applaudir, ouais. Bravo, bravo. Ok, ils sont stressés parce que voilà, les choses vont arriver, mais tout va bien se passer. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est de suivre Jésus et vraiment de lui faire confiance. Même dans les hauts ou dans les bas, Dieu est là et il sera toujours là pour vous et il vous aimera toujours d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Vraiment. Est-ce que je peux vous demander, je ne sais pas comment on fait d'habitude, hein, mais je peux vous demander de vous lever et puis on va prier pour vous. Je voudrais juste prier pour vous avant que ça puisse commencer. Seigneur, vraiment, je te prie pour eux, je te prie pour leur vie, je te prie pour leur vie même aussi dans cette église. Je te prie vraiment, alors qu'ils sont tous stressés, toutes choses, mais Seigneur, c'est déjà la fête aux cieux et nous voulons nous réjouir avec les anges cet après-midi. Merci pour leur vie. Merci Jésus encore de parler encore aujourd'hui dans nos vies. Merci pour les témoignages qui vont être donnés. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses nouvelles, Jésus. Je veux vraiment les bénir maintenant en ton nom. Amen. Amen. Voilà, je vais laisser la suite à Enrique. Merci, Pasteur Julien, pour ces bons messages. Droit au but, essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que je suis sûr et certain que Dieu a parlé cet après-midi. Et je suis content aussi à chaque fois qu'il y a des baptêmes, parce que c'est la seule occasion de l'année que je peux mettre mes Havaianas pour venir au culte. Hein? Non seulement j'ai de la joie avec les baptisés, mais je me sens plus à l'aise. Hein? Et avec Julien aussi, pour ceux qui connaissent le pasteur Éric Maréchal, c'est son neveu. Il a un peu ressemblance. Hein? Et Julien aussi va s'en occuper de cette mission au Togo avec les écoles. Hein. Il est en train d'un peu aider le pasteur Eric là-bas ici également. Et c'était uniquement au Togo où j'ai prêché avec mes tongs. Donc ça me manque le Togo. Mais en tout cas, revenons à l'essentiel. Hein. Et l'essentiel, chers amis, c'est comme il nous a dit le pasteur Julien cet après-midi, c'est que des vies ont été transformées. La grâce de Dieu a rejoint ces vies. Et ces vies ont été transformées. C'est comme la rencontre avec Paul et avec cet Éthiopien, aussi également Philippe et l'Éthiopien plutôt. Mais que puissiez aussi vous laisser cette place à Dieu, cette chance à Dieu, de pouvoir également, pourquoi pas, vivre cette expérience. Amen. Et donc j'aimerais inviter pour notre
pour le premier témoignage, j'aimerais inviter Rebecca. On peut l'applaudir. T'es prête? Merci. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont présents pour la première fois. J'étais dans votre cas il y a un peu plus d'1 an. Je mettais les pieds ici en me disant que je reviendrais probablement jamais. Mais pour vous raconter cette histoire, on va revenir un petit peu en arrière. Je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne. Certes, j'ai eu quelques bases à l'école et par les quelques traditions catholiques encore présentes dans ma famille, mais c'était plus que limité. Et très jeune, j'ai remarqué certaines incohérences dans le système religieux et les expériences avec mon entourage direct m'ont vraiment fâchée avec la religion et avec l'image que j'avais de Dieu. J'avais tout de même la sensation profonde que notre monde, si bien organisé, devait être régi par quelque chose. Et je me suis tournée vers ce qu'on appelle les nouvelles spiritualités. Donc j'étais ce qu'on appelle une sorcière moderne et fière de l'être. En 2 Corinthiens 11:4, on lit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » L'année 2024 a été très éprouvante pour moi. Burn-out, séparation, déménagement, crise familiale. Je vous passe les détails. Vous avez une image assez chaotique du tableau. Et en fin décembre 2024, j'ai besoin d'une pause. Je propose à un ami chrétien d'aller voir un spectacle avec moi. Sa relation avec Dieu n'avait jamais été un sujet entre nous. Il savait ce que je faisais, bon, peut-être pas tout, et m'avait pas vraiment averti. Pour être honnête, à l'époque, je pense que je l'aurais pas du tout écouté. Et dans sa voiture, il y a une règle, que des louanges. On avait plus d'1 heure de trajet. Alors, 1 chanson, ok, 2 chansons, ok, 3 chansons, ok, 4 chansons, ça commence à me courir sérieusement sur le haricot. Et c'est là que je lance la discussion. Pour ceux qui me connaissent, moi je viens avec mes gros sabots et je commence à étaler toutes les raisons pour lesquelles je ne crois pas en Dieu. Et dans le plus grand des calmes, il a répondu à chacun de mes préjugés. Sans accusation, sans me dire que je disais n'importe quoi, en exposant simplement son point de vue avec une infinie douceur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'y connaissais rien. Dieu, ça leur servi d'une simple conversation pour venir me chercher. Et la discussion a duré des heures. Il m'a alors invité à venir à son baptême en mai 2025, donc l'année passée pour ceux qui étaient présents, et à venir au prochain dimanche, juste pour voir. Et donc on était en janvier l'année dernière. Donc ce que j'ai accepté, en ayant toujours mon préjugé du assis, debout et dit amen au bon moment des messes catholiques. Et donc le dimanche suivant, je passe la porte. Et je suis reçue par notre sœur Cindy, que je vois qui est en train de filmer là-bas au fond. Donc à première vue, rien de spécial, un simple bienvenue chez toi et un sourire. Mais j'ai vraiment senti cette chaleur envahir mon cœur et je suis entrée vraiment en confiance. J'ai vraiment senti que j'étais à la maison. Donc je profite de ce moment pour faire un big up à l'équipe d'accueil, dont la présence est souvent sous-cotée, mais vraiment vous faites un travail important. On peut les applaudir. Merci. Merci. Alors, le prêche du jour par notre pasteur honoraire, M. Di Pasquale, ici présent, savoir saisir l'opportunité. Bon, j'avoue, ça me parle sur le moment. Je me dis, moi, je vais revenir la semaine prochaine, parce que moi, on m'a vendu un pasteur brésilien, ça me semble fun, je veux voir. Et donc, me voilà de retour la semaine prochaine, avec Enrique, le thème de l'année, conquérir sa terre promise. Bon, j'étais dans une période de reconstruction, donc ça me parle toujours plus. Et ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle, que certaines personnes utilisent la Bible à leur propre avantage et qu'elles s'appuient sur les traditions des hommes et non sur Christ. Et je reviens le dimanche suivant, et le dimanche suivant, et là c'est le drame. Ma mère entre en soins intensifs un vendredi soir, on la place en soins palliatifs le lundi même, et le dimanche après le culte, j'arrive juste à temps pour lui tenir la main lors de son dernier souffle. Alors certains se sont dit que j'allais tout lâcher. Ça faisait même pas 1 mois que j'avais commencé à venir à l'église, et pourquoi Dieu m'aurait-il fait ça alors que je commençais seulement à me rapprocher de lui? Mais depuis ce jour-là, une profonde conviction est ancrée dans mon cœur. Dieu savait et il m'a donné une famille au moment où j'en aurais le plus besoin.
J'ai été touchée par l'amour de mes frères et sœurs, les personnes que je ne connaissais même pas. J'ai été portée par leurs prières qui m'ont ébranlée au plus profond de mon âme et je me suis accrochée. Je suis venue dimanche après dimanche, soirée jeunesse après soirée jeunesse, mission après mission, et j'ai commencé à lire la Bible, à prier, à faire des études de la parole, à poser des questions au pasteur. Et le deuxième combat a commencé. Parce que le diable, il ne m'a pas lâché si facilement après des années de domination. Parce que non seulement il me mettait des bâtons dans les roues dans la succession, mais en plus, je ne pouvais plus compter sur mes outils habituels. Donc le pendule, les cartes, les rituels, les cristaux, tout ça. Alors entre la négociation. Non, mais il n'y a pas certaines choses qui sont compatibles avec ma nouvelle foi. Je pouvais faire des soins, je pouvais aider les gens. Est-ce que vraiment c'était mauvais? Ouais, est-ce que je ne les vendrais pas quand même pour avoir un peu d'argent? Parce que ça fait des années que j'investis là-dedans. Mais la parole est claire à ce sujet. Matthieu 12, 30 nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. » Alors moi, je ne sais pas quoi faire de tout ça, je suis embrouillée, et je décide à la fin d'un culte de demander conseil à notre pasteur Enrique, parce que je ne pouvais pas garder ce combat pour moi-même. Alors il ne m'a pas dit « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Non, il a eu la meilleure réponse du monde, il a cité la Bible. Acte 19, 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Bon, c'est clair, mais c'est pas facile. Alors je rassemble les possessions de mon ancienne vie et je suis fixée sur ce verset. Je jette. Je devais me débarrasser et ne laisser aucune porte ouverte. Alors troisième combat. Oui, mais pour venir à l'église, il faut se lever tôt. Il faut être dans des bonnes conditions. Petit à petit, j'ai arrêté certaines sorties. J'ai arrêté de voir certaines personnes. Je me sentais plus en phase avec des choses que j'appréciais auparavant. Alors qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? C'est un chemin que je fais encore aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question de comment j'ai découvert que Christ était mon Seigneur et Sauveur, après tout ce blabla que je viens de faire, la réponse en fait elle est simple. Il n'y a pas eu de grand déclic, mais une succession de petits éléments qui m'ont amené à Christ quand on tombe amoureux de son meilleur ami, qui est présent depuis toujours. Et doucement, j'ai pris conscience que je ne cherchais pas seulement une spiritualité ou une aide dans mes problèmes, mais j'avais besoin d'un sauveur. J'ai compris que Jésus n'était pas une religion parmi d'autres, mais qu'il était le Fils de Dieu et qu'il voulait me sauver. Qu'il avait toujours été là, même lorsque je ne le voyais pas et même lorsque je le fuyais. Alors j'ai décidé de lui donner ma vie. Et c'est pourquoi je laisse derrière moi mon ancienne vie pour suivre Jésus pleinement et que je témoigne publiquement aujourd'hui en passant par les eaux du baptême. Amen. Gloire à Dieu. Tu m'as ému là. Je pense que je ne suis pas le seul. En tout cas, que Dieu te bénisse, c'est Rebecca. Et j'aimerais inviter à présent, il a des sons portugais dans les veines. Tiago, viens mon frère. Irmão, tu vas parler en portugais aujourd'hui. Alors, Tiago, qui était un timide et qui s'est transformé ces derniers mois, un truc incroyable. Hein? C'est bien que tu as préparé en portugais, tu es prêt? Faut entraîner ton portugais, hein, tu sais. Ouais. Je laisse tranquille, vas-y. Bonjour à tous. Attends. Je vais te mettre pause là. Bien prêt comme ça. Et de temps en temps, tu regardes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous témoigner de pourquoi je me baptise. Alors, étant né dans une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu car ma maman m'inculquait les valeurs bibliques très tôt. J'ai eu le privilège de fréquenter l'église dès mon enfance. Ma rencontre avec le Seigneur s'est faite naturellement et progressivement. En grandissant dans l'église, au milieu des jeunes, j'ai pu méditer sur la parole de Dieu et apprendre à construire ma relation avec le Seigneur. C'est dans mon cheminement quotidien et les différentes épreuves traversées en famille que Jésus m'a fait ressentir sa présence. J'ai pu voir qu'il m'accompagnait, répondait à mes prières et me soutenait. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, de m'engager à marcher avec lui, d'en témoigner publiquement en passant par les eaux du baptême. Dieu m'a affranchi et j'ose parler de ma foi autour de moi.
J'aimerais remercier ma maman qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours aidé. J'aimerais également remercier le pasteur Enrique pour les excellents cours de baptême qui m'ont beaucoup aidé. Et j'aimerais remercier aussi ma marraine qui m'a aidé à formuler ce témoignage. Attends, t'es pressé. On peut l'applaudir. Il était courageux. Hein. Dieu te bénisse, frère. Encore dans cet cheminement. Hein, c'est un commencement, c'est une belle histoire avec le Seigneur. Et je suis sûr que l'œuvre qu'il a commencée, il portera de l'avant. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors Thiago, il m'a envoyé j'ai lu les témoignages, bien évidemment, au préalable. Hein, j'ai lu les témoignages de tout le monde. Et je suis très content, en tout cas. Voilà. Il dit, ça va, tu vas bien? Je dis, oui, t'inquiète pas. Je t'ai fait lire à ta maman. Non, c'est moi qui l'ai fait. Je dis, c'est bien. Comme ça, c'est toi qui as choisi de témoigner. Tu as choisi tes mots. Bien évidemment, merci Marraine aussi hein, pour l'accompagnement. Mais que Dieu le bénisse aussi également, toute la famille. Antonio, c'est notre ancien. Hein? Ah, bravo Antonio, mais c'est magnifique ça. Antonio il m'a dit, tu restes à côté de moi, si jamais je bug, tu lis. Avant le message, il me dit, non, tu lis toi, tu fais toi. Mais là, tu vas le lire. Voilà, avec son beau accent italien. Ça va, je vais te tenir comme ça, tu es tranquille. Ça va? Ah, ben ça va, ça va. Je m'appelle Barcelona Antonino. Je vous rassure, je ne vais pas chanter parce qu'il a plu assez hier. Donc, je suis d'origine italienne, de parents catholiques. Je suis marié, père de 3 enfants, grand-père, arrière-grand-père aussi. Je n'étais ni pratiquant, ni croyant de Dieu, de la Bible. Depuis 3 ans, ma fille a rencontré lors d'une sortie à un gala une parente convertie et elles ont eu une discussion qui portait sur leur croyance. Ma fille sur le catholicisme et la parente sur la communauté évangélique. La parente convertie lui a alors proposé d'assister à un dimanche au culte pour se faire une opinion et lui présenter le pasteur. Suite à cette invitation, ma fille nous en a parlé à sa mère et à moi et nous a proposé de l'accompagner, ce que nous avons fait. Au début, c'était pour revoir les cousins à l'église, mais en participant au culte le dimanche, je me suis fait ma propre opinion par rapport à cette croyance. J'ai été bien reçu par les chrétiens, encouragé, soutenu dans des moments difficiles, et leurs comportements m'ont touché. Le pasteur Di Pasquale et sa famille ont pris beaucoup de temps pour répondre à mes questions et m'expliquer le parcours dans la foi. Depuis toutes ces années, comme ils l'ont vécu depuis qu'ils pratiquent l'Évangile au quotidien, leur authenticité et leur valeur humaine chrétienne ne m'ont pas laissé indifférent. Même si je ne comprends pas tout, j'ai accepté de faire ce baptême et de croire au Dieu de la Bible et à Jésus et lui confier ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. C'était un cheminement qui a été guidé par le Seigneur. Le Seigneur t'a mis un frère à tes côtés, le pasteur de Pasquale. Hein? On est bien chez lui, avec un petit café, on en discute, on papote. Pas seulement ça. Il y a un air sympathique qui s'est produit entre nous. Amen. Et c'est bien, j'ai goûté son torrone qu'il a fait aussi hein, lors de l'échange. Là, il fait bien, hein, il a une bonne main aussi de cuisine. En tout cas, c'est dans des échanges, on va dire, tout à fait fraternels, hein, dans des échanges tout à fait simples que Dieu s'y révèle au cœur. Amen. Et on puisse bénir au Seigneur pour la vie aussi d'Antonio. Et que Dieu te bénisse, frère. Merci. Amen. Alors, on va donc passer maintenant
au baptême. Je vais inviter... Tout d'abord, on va faire une photo. Et Zé, il fait juste un pas de danse, ne vous inquiétez pas, il gère. On va monter, on va faire une photo maintenant, vous pouvez venir. Je demandais aussi à mon épouse Lydia, si jamais, avec Perrine aussi Julien, on va faire une photo tout d'abord, avant que... Bien, frère. Céline. Venez, on va faire la photo. Juste ici, ouais, pas, attention, pas tomber avant. Venez, on va faire... Ok, donc la première à passer, ça va être mon frère Antonio. Attends, hein, je vais descendre et puis tu me suis, d'accord? On n'a pas mis le plongeoir. Non, il n'y a pas les plongeoires. Désolé. Mais là, tu vas voir, hein, elle est bonne. Hop là. Ok. Antonio, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur? Oui, j'accepte. J'ai pas entendu, Antonio. Oui, j'accepte. Plus fort, Antonio. Oui, j'accepte. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Rebecca, c'est une joie pour moi aussi de te baptiser. Je peux accompagner ton parcours, ton évolution au long de cette année. Comme le Seigneur, il a vraiment restauré, mais aussi t'a fait grandir dans la foi. Et j'ai prié pour ta vie, que Dieu te bénisse, continue l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Amen. Rebecca, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, j'accepte. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il guérira toi en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Nous redirons baptise mon cœur, esprit et le corps, dans l'amour de notre Père. En vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Et guérit les morts, baptise mon cœur, dans l'amour de notre Père. Alléluia. Tiago, ça va faire un plaisir, je vais te parler en portugais.
Ça va? Tu sais dire oui en portugais quand même? Ah ouais, bien sûr, hein, parce que le pasteur de Nata te dit oui toujours. Hein? Tu sauras dire oui, hein? Oui? Tiago, você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, voilà, j'aimerais inviter les baptisés à s'avancer encore à nouveau. Et notre secrétaire Angela, nous remettons donc un certificat de baptême. C'est pas un certificat de perfection, hein? Parce que la sanctification, la vie avec Dieu continue, d'accord? Mais c'est pour marquer cette date si précieuse, hein, qui a été votre baptême, ainsi que aussi le règlement d'ordre intérieur de l'Église. Angela, que Dieu te bénisse. On va faire une photo aussi également. Viens, viens. Amen, gloire à Dieu. Merci.